Nous allons parler d'un service que j'ai découvert lors du salon Silver Economy Expo et que je trouve absolument génial. C'est la personnalisation des portes, des chambres et des unités de vie des établissements accueillant des personnes âgées, donc notamment les EHPAD. Et nous allons parler avec la cofondatrice de ce service, cofondatrice de Réveil les souvenirs, qui s'appelle Clotilde Maréchaux. Bonjour Clotilde. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter si vous souhaitez, puis présenter votre sujet. Oui, volontiers. Merci déjà de me donner l'opportunité de parler de réveil et puis de façon plus large du bien vivre de nos seniors en établissement. Donc, je m'appelle Clotilde Maréchaux. Je suis cofondatrice de la société Réveil. Et comme beaucoup d'acteurs et d'entrepreneurs de la Silver Eco, l'idée est venue et partie d'un constat et d'une expérience personnelle lorsque nous avons dû placer un proche en établissement. Et de là est née l'envie et la volonté de s'intéresser de très près à ce qu'est concrètement le cadre de vie de nos aînés en EHPAD. Voilà. Après, il y a eu toute une démarche naturellement d'études de marché, de rencontres avec un certain nombre d'acteurs aux différents niveaux dans les établissements. Voilà. Et puis donc, j'allais dire l'association d'idées entre les besoins des résidents, les besoins des familles et les besoins des EHPAD, les différents enjeux auxquels ils doivent faire face, ont permis de faire naître cette idée hyper simple, parce qu'on n'est pas du tout dans la tech ou autre chose, mais une idée simple en fait qui permette d'ancrer le résident dans son nouveau lieu de vie et de lui offrir un repère et un lien fort avec son histoire personnelle, puisque le principe consiste à reproduire à partir d'une photographie la porte d'entrée du domicile précédemment occupé, qu'on vient ensuite, une fois que c'est imprimé, positionner sur la porte de chambre du nouveau lieu de vie. Alors moi, j'ai trouvé ça génial, parce que l'idée, elle est déjà hyper simple et hyper évidente. Moi qui suis passionné par la psychologie, j'ai trouvé ça hyper intéressant dans le sens que, niveau émotionnel, c'était une porte qui avait un effet émotionnel. Après, on va en parler. Mais également, au niveau de permettre aux résidents de se repérer plus facilement pour retrouver leur chambre. Complètement. En fait, le constat, ça, on l'a tous vécu ou on a tous entendu parler, qu'effectivement, quand on est amené à placer un proche en EHPAD, il y a une rupture qui est vraiment soudaine et absolue. Et il y a un enjeu énorme à permettre aux résidents, quasi immédiatement, de pouvoir avoir le sentiment d'être chez lui et de maintenir le plus de liens possible avec tout ce qu'il a toujours connu. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait tous dans notre vie au quotidien? Il y a deux choses qu'on produit au moins une fois par jour, c'est d'aller ouvrir sa boîte aux lettres et d'ouvrir la porte de chez soi. Et ben, on a rarement la même porte que son voisin. Et c'est quelque chose d'essentiel dans un univers qui est souvent, dans cet univers souvent hospitalier, où toutes les portes se ressemblent et les couloirs sont souvent tristes. Ça apporte effectivement beaucoup, à la fois en termes de personnalisation, le fait d'avoir sa propre porte, son pas de porte unique. Donc ça apporte beaucoup aux résidents, ça apporte beaucoup à la famille qui vient le visiter, et aux soignants et aux équipes également. Comment est-ce que les EHPAD que vous avez rencontrés, comment est-ce qu'ils réagissent, comment est-ce que les dirigeants de ces EHPAD réagissent? Alors, on a beaucoup de chance parce que dès le départ, on a été accueillis avec beaucoup de bienveillance et avec l'envie pour un certain nombre d'entre eux de nous accompagner et sauter ce pas, de transformer leurs établissements. Et donc, en fait, l'idée est tellement simple et tellement facile de mise en œuvre que finalement, ça nécessite pas, il n'y a pas de travaux nécessaires. On détériore rien parce que les adhésifs sont prévus pour pouvoir être positionnés et enlevés sans nécessiter de travaux de remise en état. Donc, de façon très simple, le dispositif se met en place et puis c'est perçu par les responsables d'établissement comme une vraie valeur ajoutée, comme la possibilité en fait d'offrir aux résidents quelque chose d'unique et la possibilité, là encore une fois, je me répète, mais vraiment
d'avoir le sentiment de vivre chez eux, d'être dans un univers qui est vraiment rendu chaleureux. Et ça, c'est un enjeu qui est hyper important. Et je crois que les responsables d'établissement, alors ils n'ont pas forcément tous les moyens et c'est pas forcément tous dans leur priorité, mais ils ont en tout cas la volonté et l'ouverture d'esprit d'accueillir toutes ces idées innovantes qui permettent de rendre leurs établissements accueillants et tout ce qui contribue à les rendre comme de vrais lieux de vie. Est-ce que vous avez déjà des retours? J'imagine que oui, des retours au niveau des résidents, au niveau des salariés. Oui, on a pas mal de retours qui sont pas des retours scientifiques et mesurables par des chiffres. Néanmoins, on a des retours basés sur des échanges humains, des témoignages, grâce à des interviews qu'on a pu faire. Il y a des résidences qui ont eu la gentillesse de faire aussi des inaugurations. Donc, à cette occasion-là, on a aussi eu l'occasion de discuter à nouveau avec les familles et avec les résidents quand cela a été possible. Et bien sûr avec l'ensemble des équipes. Donc, on a récolté pas mal de témoignages. Il y en a quelques-uns qui nous ont marqué plus que d'autres. Il y a une résidente, effectivement, quand on lui a installé sa porte, qui tout de suite là nous a dit j'ai hâte qu'on vienne me visiter pour pouvoir montrer ma belle porte. Donc ça c'est sympa. Et puis il y a les témoignages un peu plus professionnels, si je puis dire, effectivement, des psychologues et des équipes soignantes. Il y a une psychologue qui nous a expliqué l'impact que ça avait, notamment sur le respect par les équipes et par les visiteurs de l'intimité du résident. C'est-à-dire que de façon très naturelle, en fait, désormais, les équipes au sein de l'établissement vont frapper à la porte et attendre que le résident les accueille chez lui. Le simple fait, en fait, d'avoir une porte personnelle et qui ressemble à une vraie porte d'entrée de la vie tous les jours, voilà, favorise cet aspect-là. Et puis, d'un point de vue, si on se positionne de point de vue des équipes, il y a effectivement elles sont déchargées quelque part de sollicitations permanentes, puisque le résident se repère beaucoup plus facilement puisqu'il a sa propre porte, il sait vers où s'orienter. Et puis, elle a effectivement la chance de pouvoir évoluer du coup dans les EHPAD qui sont équipés, d'évoluer pour les équipes dans un cadre qui est rendu plus égayé et plus chaleureux. Il y a une aide-soignante qui nous expliquait qu'elle avait effectivement l'impression qu'une rue était entrée à l'intérieur de l'établissement grâce à la diversité des portes et à la couleur que ça apporte à l'environnement et au couloir, notamment dans lequel sont installées les portes. Oui, ça change le cadre de travail, quelque part. Enfin, visuellement, ça change le cadre de travail. Ce que je trouve très intéressant, moi j'ai compris tout de suite, parce qu'en fait, bon, avec l'expérience, puis avoir parlé avec des dirigeants, c'est que ça soulage le travail des salariés. Si les résidents arrivent à se retrouver plus facilement tout seuls dans l'espace de l'EHPAD, les salariés peuvent davantage se concentrer sur leurs tâches les plus importantes. Et exactement, ça c'est un point qui est non négligeable parce que les journées sont chargées et les responsabilités lourdes et importantes. Mais il y a aussi, toujours sur ce côté humain, la stimulation que ça apporte aussi en termes de relations, de discussions et de dialogue, que ce soit au moment de l'installation de la porte, mais même après, en fait, on a envie de poser la question, c'est-à-dire que c'est une entrée en matière aussi, un facilitateur de dialogue, parce que les équipes ont cette opportunité de pouvoir, ah ben tiens, votre porte, ben tiens, c'était quelle maison, dans quelle région était-elle située, et donc ça c'est le lien effectivement qui se crée ou qui se recrée, en tout cas qui est facilité entre les équipes et les résidents, et puis entre les résidents eux-mêmes. Ça aussi on a de belles histoires et puis de belles expériences à ce niveau-là, d'échanges en fait auxquels ça donne lieu entre les résidents eux-mêmes. Moi, ce que j'ai une notion que vous avez dit tout à l'heure, j'appelle ça l'histoire que les salariés ont tendance à frapper à la porte avant de rentrer, simplement parce qu'en fait, il y a le look de la porte qui ressemble à la porte là où ils habitaient. Ça crée une sorte j'appelle ça, je ne sais pas si c'est le bon terme, d'appropriation du lieu, en fait. Tout à fait. Par le résident.
Ouais, et c'est là où on est vraiment dans le vivre chez soi, en EHPAD ou en résidence senior, mais essentiellement en EHPAD. Et ça, c'est super important et c'est tout l'enjeu du dispositif, c'est vraiment permettre au résident de vivre chez lui. Il ne s'agit pas de lui mentir, hein, il ne s'agit pas de faire croire qu'il est toujours chez lui, néanmoins d'apporter par effectivement des touches, notamment celle de sa propre porte d'entrée, voilà, grâce à ce repère distinctif, d'ancrer vraiment le résident dans son lieu de vie à lui. Et ça commence effectivement par le pas de la porte. Est-ce que c'est forcément les photos des portes des précédents habitats ou c'est peut-être d'autres portes? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Nous, on a tendance à inciter et à encourager effectivement la reproduction de la porte personnelle pour plusieurs raisons. C'est qu'elle est, d'abord, elle est unique, elle a un vrai lien avec l'histoire de chacun. Et elle contribue en fait, et elle est à ce moment-là un vrai outil, la thérapie non médicamenteuse, parce qu'elle contribue à stimuler les souvenirs et à éveiller la mémoire. Donc ça, c'est un enjeu qui est important. Néanmoins, cet éveil de la mémoire et le repère que ça apporte, il a également lieu quand le choix de la photographie est fait au sein du catalogue que nous mettons à disposition. Parce qu'il arrive en effet pour différentes raisons, soit parce que la famille ne le souhaite pas, soit parce qu'émotionnellement c'est trop lourd et trop difficile, ou parce que la maison n'existe plus, l'appartement a été vendu ou autre, qu'à ce moment-là, le résident ne dispose pas de la photographie qui nous permette de reproduire visuellement la porte. À ce moment-là, nous mettons à disposition effectivement un catalogue avec des centaines de portes traditionnelles ou au contraire très originales, qui permettent à ce moment-là à l'EHPAD et aux résidents de sélectionner la porte qui lui convient le mieux. Concrètement, comment ça se passe? Qui prend la photo et comment est-ce que vous intervenez dans le processus? Alors, dans le cas de figure où le résident, la famille nous fournit la photo, à ce moment-là, c'est la famille qui prend la photographie avec son smartphone et qui nous la transmet. Et à ce moment-là, on a un graphiste qui intervient ensuite sur la photographie pour intervenir sur tout ce qui nécessite de l'être, que ce soit améliorer la luminosité, la qualité. On intervient également sur la poignée. Enfin, il faut retravailler la photo. Oui, puis ne serait-ce que pour les dimensions. J'imagine que les portes ne sont pas toutes la même dimension. Exactement. Alors, au sein d'un établissement, elles sont toutes de la même dimension, mais d'un établissement à l'autre, ça peut varier effectivement de quelques dizaines de centimètres. Voilà, donc effectivement, il y a la mise au format. Et ensuite, c'est lancé en production de façon très simple. En moyenne, entre le moment où la famille nous fournit la photographie et le moment où l'adhésif est livré sur place au lieu de l'établissement, il y a à peu près 12 jours qui s'écoulent. Vos prochains développements, vos prochaines idées, si ce n'est pas confidentiel. Non, il y en a tout un certain nombre et la principale en fait en 2022 sur laquelle ça y est, on a commencé concrètement conjointement avec plusieurs EHPAD à travailler, c'est sur l'ancrage de l'établissement dans son territoire, dans son quartier ou dans sa ville d'implantation. L'idée étant de pouvoir faire entrer la ville pleinement au sein de l'établissement. Et de quelle façon? Par exemple, sur certaines portes, de pouvoir reproduire des portes de quartier, pouvoir nommer les couloirs avec les noms de rues de la ville, par exemple, dans lequel il est implanté. Et là, l'idée, c'est vraiment donc de permettre à l'établissement d'être vraiment pleinement dans le lieu dans lequel il est installé. Et puis, pour les résidents qui vivaient effectivement dans la ville dans laquelle l'établissement se retrouve, toujours d'avoir ce petit clin d'œil et puis ce lien avec les habitudes de vie qu'ils avaient d'aller dans la rue François Mitterrand, ou toute autre chose. Après, certains établissements nous demandent d'aller plus loin dans la réflexion avec la mise en place toujours axé sur l'aspect visuel, la mise en place de décors spécifiques en lien avec les quartiers d'implantation. Donc voilà, ça, ce sont des choses un peu plus confidentielles, mais sur lesquelles on travaille et qui vont concrètement pouvoir être mis en place en 2022. Une conclusion à l'émission?
Une conclusion, merci déjà d'avoir pu me permettre de parler de ce beau dispositif. La conclusion, c'est que je souhaite à Réveil de pouvoir continuer à convaincre effectivement les établissements de la simplicité mise en œuvre du dispositif. Et voilà, et puis j'ai pu assister là, pas plus tard que hier et ce matin à un webinaire de la SNSA sur le design dans les EHPAD. Et voilà, Réveil, hein, alors est né il n'y a pas si longtemps que ça, donc est arrivé un peu tard pour se positionner là-dessus, mais on est pleinement dans cette thématique-là. C'est vraiment mettre au service des besoins des EHPAD le design de façon très simple, là à travers l'image, mais pour offrir à nos aînés la possibilité de continuer à vivre chez eux, même en dehors de chez eux. Super, super. Merci Clotilde Maréchaux. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Réveil les souvenirs. Merci beaucoup. C'est ça. Merci à vous, Frédéric.